Il ne peut pas y avoir de croissance, comme l'a dit Marx, s'il n'y a pas de risque. Il y avait un grand philosophe du risque qui s'appelait Karl Popper et qui a montré que si on réduisait le risque sans arrêt, si on empêchait le risque de se matérialiser, il se matérialisait. Le risque ne diminuait pas, il se matérialisait d'un seul coup et de façon gigantesque quand les pouvoirs publics ne pouvaient plus l'empêcher. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, qui est celui d'après mai 68, où plus personne ne peut supporter un risque. Les pauvres, avoir un risque, ça les met dans un état second. La population ne peut plus, on est des assistés qui ne pouvons plus prendre un risque. C'est ce que pense le gouvernement. Je ne pense pas qu'ils ont raison, je pense que le peuple est tout à fait capable de prendre des risques. Mais les gouvernements ne sont plus capables. Conclusion, regardez Cameron. Cameron arrive, il vire 600 000 fonctionnaires. 2 millions d'emplois créés. Nous, on en embauche 100 000, 600 000 emplois créés, des détruits. Donc, si vous voulez, les gars qui prennent des risques sont réélus, les gars qui ne prennent pas les risques sont toujours battus. Donc le temps est venu pour les démocraties de reprendre des risques à nouveau au pouvoir. Il y en a assez de ces hommes politiques qui méprisent le peuple et pensent qu'il n'est pas adulte, que ce sont des enfants qu'il faut les empêcher de se faire mal. Enfin, certains ne le sont pas en France, parce comme on n'a pas de culture économique, c'est vrai que parfois on se pose la question. On n'a pas de culture. Le peuple a la développer. C'est notre rôle. Les élites n'en ont pas. Le peuple a toute la culture économique que vous voulez.